Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Voici les titres. Le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema Basogo, honoré par l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema du Bénin. Il a reçu le prix honoris causa. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le président fondateur de cette prestigieuse université, M. Valère Glélé. Le président Théodorio Obiang Nguema Basogo a reçu le 27 octobre dernier au Bénin le titre de docteur honoris causa de l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema du Bénin, une distinction qui vient saluer l'engagement du chef de l'État équato-guinéen dans les domaines économiques et sociaux, notamment au niveau sous-régional. Viviane Forson. L'Université Polytechnique Internationale du Bénin pour une vision originale de la formation sur le continent. La célèbre université de la place de l'Étoile Rouge à Cotonou a été mise en lumière cette année à l'occasion de la remise du titre de docteur honoris causa du président Théodore Obiang Nguema Basogo. C'était le 27 octobre dernier, un titre remis en reconnaissance des efforts du chef de l'État équato-guinéen pour toutes les actions entreprises ces dernières années dans le domaine des sciences économiques et sociales, notamment avec le prix Guinée équatoriale UNESCO remis en juillet 2012. Et depuis 20 ans, l'Université Polytechnique du Bénin fait partie des premières universités privée du pays. Elle a depuis formé plus de 10 000 diplômés des métiers de la comptabilité, de la gestion et du management. Un modèle pour le reste du continent. Le président Théodore Obiang Nguema Basogo n'a pas manqué de rappeler son attachement aux valeurs éducatives. Les réalités les plus visibles de cette évolution positive se manifestent particulièrement dans le domaine universitaire. Tout d'abord, 277 professionnels universitaires ont reçu leur diplôme et j'en suis particulièrement fier en tant que président. En Guinée équatoriale, l'éducation est devenue un secteur prioritaire depuis 2007. Orientée vers la culture de l'excellence, l'Université Polytechnique Internationale du Bénin entend poursuivre cette reconnaissance des hommes qui font l'Afrique, un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays du continent. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Valère Glélé, président fondateur de l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema du Bénin. Bienvenue. Bienvenue. Nous venons de le voir, votre université a décerné le prix honoris causa au président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema Basogo. Qu'est-ce qui a vraiment motivé cette distinction décernée au président? Oui, je vous remercie. Et nous avions décidé de donner le titre du doctorat honoris causa à son excellence docteur Obiang Nguema parce que, comme nous avions dit, il a su en moins de 10 ans réaliser beaucoup de choses dans son pays. Qui connaît la Guinée équatoriale il y a de cela 10 ans et qui voit la Guinée équatoriale d'aujourd'hui, on verra que vraiment il a contribué au développement économique et social de son pays. Mais nous ne sommes pas arrêtés seulement à ce niveau parce que un an d'exercice qu'il a su présider l'Afrique, pour l'Union africaine, nous avions remarqué qu'il a pu faire beaucoup de choses pour l'Afrique. Et dans ce sens, nous voulons faire non seulement lui donner le titre honorifique du doctorat honoris causa, nous avions constaté qu'à l'instar des hommes d'État occidentaux, nos dirigeants donnent les noms des hommes d'État occidentaux aux ponts, aux monuments, aux voies, aux différentes avenues. Mais pourquoi pas aux dignes fils d'Afrique? Pourquoi ces panafricains? Et c'est pour cela que nous avons décidé d'aller plus loin, de porter, d'associer son nom à notre université. Et cette université s'appelle dorénavant. Je reviendrai là-dessus. Mais que récompense ce prix alors? C'est un homme, un pays, une valeur? Qu'est-ce que c'est exactement, ce prix? Ce prix, c'est bien sûr un mérite d'un homme, d'un digne fils d'Afrique qui, en moins de 10 ans, nous avons vu des pays qui ont eu cette manne pétrolière et qui n'ont pas su profiter de cette manne pétrolière. Mais il a su, par ses fonds revenus bien sûr au niveau du pétrole, il a su développer la Guinée équatoriale, comme je viens de dire tantôt, en moins de 10 ans. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, nous avions vu effectivement l'éducation. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, en Guinée équatoriale. Aujourd'hui, vous avez constaté que des cadres ont été formés aujourd'hui par
ce dernier, et nous avions constaté qu'il a fait beaucoup pour son pays. Et vous disiez tout à l'heure que votre université a changé de dénomination. Elle a pris le nom du président équato-guinéen. Qu'est-ce qui va changer dans la vie de cette unité de formation? Non, bien sûr, ce qui va changer, c'est beaucoup de choses. Nous, cette université est née il y a de cela 20 ans, comme on a dit tantôt. Nous sommes la première école qui a commencé par préparer dans notre pays les bacs, le type de bac plus 2 dans les années 90. Et en ce moment, notre pays n'était pas encore prêt pour faire le BTS d'État. Et nos premiers étudiants venaient passer les examens en France ici, à Bordeaux, à Lyon et à Paris. Et comme en 1994, lorsqu'il y a eu la dévaluation, nous avions constaté que les parents n'ont plus les moyens nécessaires pour pouvoir aller en France. Et on a commencé par amener nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Après cela, après 2 ans, en 97-98, nous avions constaté que beaucoup de techniciens supérieurs qui ont été formés, nous sommes encore la première à penser qu'il faut avoir des partenaires à l'étranger. Et ces partenaires à l'étranger que nous avions eu l'École supérieure de commerce de Toulouse, l'Université catholique de Lille. Et tout ceci nous a prévalu à rentrer dans le système LMD après la conférence de Bologne en 1998. Et nous sommes encore la première école à penser et à avoir nos propres diplômes. Et on nous les a fait valoriser au CAMES. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons faire de notre université une université panafricaine. Et cette université panafricaine, nous voulons aller à l'assaut de l'Afrique. Ce ne serait plus seulement au Bénin, mais pour cela, il faut bien sûr porter et faire porter le nom d'un digne fils africain pour pouvoir conquérir l'Afrique. Nous l'avons compris. Merci Monsieur Valère Glélé d'avoir répondu à nos questions. Merci. En Afrique du Sud, l'ancien président Nelson Mandela, toujours hospitalisé.